De Chéladre au Puy-Marie, samedi 15 juin. Au réveil, il pleut. Décidément, pas de chance cette semaine avec le temps. Un peu triste, je dois abandonner l'idée de suivre la crête du puy de Niermont, perdu dans les nuages et sans doute courbant son échine sous l'orage. Pour rejoindre le Puy-Marie, je vais devoir remonter le fond de la vallée de Chéladre. Nous quittons le grand hôtel de la vallée où, oui, nous avons pu bénéficier de l'eau courante et du chauffage central. Et passons devant l'église romane de Chéladre, une des plus jolies du Cantal, avec son toit de lauze et ses pierres volcaniques, construite au XIIe siècle sous les seigneurs de Chéladre, honorés du titre de contour de Valrus. Nous remarquons l'une des deux absidioles dont la voûte est en forme de quart de sphère. Elles sont dites en cul de four car elles rappellent la forme d'un four à pain. Un coup d'œil sur les belles rouquines, les salers, que visiblement nous intriguons. Le passage de marcheurs les laisse perplexes. Elles ne sont d'ailleurs pas les seules. Notre petite fille veut voir elle aussi son papou qui marche. Papou, Quoi? marche. Zézo. Et je vais voir Papou et marche. Bonjour Salomé, c'est Papou qui marche. Je poursuis ma route qui s'élève doucement jusqu'au village du Clos. Peu après, le soleil fait luire joyeusement le goudron, rendant plus légère cette étape. Le Puy-Marie, cependant, que j'imagine au loin, cache toujours son sommet triangulaire derrière d'épais nuages. Le cours d'eau qui coule dans cette vallée est la petite rue. J'avais longé sa grande sœur, la rue, quand j'ai traversé ces derniers jours le plateau du Césalier. La route en lacet grimpe maintenant vers le col de Serre. Je jette un dernier regard vers la verte vallée de Chéladre, qui ne manque pas de charme, avant de m'enfoncer dans une forêt de conifères. Au col de Serre que je viens d'atteindre, il fait froid. J'y retrouve le GR4 descendant des crêtes du puy de Niermont. À partir de ce col, on pratique le ski de fond et la raquette en hiver. En été, il arrive que le Tour de France passe par là. Pour l'instant, c'est encore le printemps, mais un vent froid me surprend quand je repars sur le GR qui longe maintenant la route. Je domine la très belle vallée de l'Impradine qui se tortille en contrebas. Ses eaux claires vont se jeter dans l'océan Atlantique, car l'Impradine est un affluent de la Santoire, elle-même affluent de la Rue et donc sous-affluent de la Dordogne. Dans les nuages, sur ma gauche, s'élève le puy de Père-Ars, qui culmine à plus de 1800 mètres d'altitude. C'est au milieu de l'Or des Genêts que j'atteins les Burons des Lacs, puis le col des Lacs, avec en arrière-plan le Puy-Marie, qui s'est considérablement rapproché, encore partiellement enneigé, enfin presque visible. Daniel m'y attend pour un pique-nique mérité dans le California. Puis, café au chalet du Puy-Marie, où l'ambiance est celle d'un refuge de montagne. Aux tables voisines, de joyeux groupes bruyants sont attablés devant leurs assiettes de frites. Je me souviens qu'alors que je traversais la région en vélo dans les années 80 avec Jean-François, un ami, nous avions posé ici nos bicyclettes et avions gravi rapidement le sommet. Nous avions été choqués par la large piste totalement érodée qui s'élevait directement dans la pente. Aujourd'hui, il n'en est rien. L'opération Grand Site est passée par là dès 1999, réhabilitant ce paysage exceptionnel. L'État a aidé les collectivités territoriales à le restaurer et à le gérer. Les trois objectifs d'une telle opération Grand Site sont restaurer le site sur le plan paysager, déterminer une politique de gestion durable et autonome, permettre que les mesures adoptées bénéficient au développement économique local. Le financement provient des conseils généraux et régionaux, de l'État et de l'Europe. 1783 mètres, j'y suis. Malheureusement, dans le brouillard, je ne verrai pas le plateau du Césalier d'où je viens, ni le plomb du Cantal où je vais. C'est ainsi.
Nous reprenons la voiture et quittons le col par la vallée de l'Impradine, rejointe par celle de la Santoire, que nous suivons jusqu'au village typique de Dienne. Nous nous installons pour la nuit sur un parking accueillant, avant de faire le tour du lieu, passant devant de vieilles maisons rurales aux linteaux sculptés et grimpant, comme il se doit, jusqu'à l'église Saint-Cyr et Sainte-Juliette, au clocher à peigne du XIIe siècle.